Bonjour à tous. Une plainte a été déposée hier en gendarmerie. La grotte des Libots, réplique de la grotte de Lourdes, est située non loin de Chalon-sur-Saône, a été vandalisée. Les faits ont sûrement eu lieu ce week-end selon la mairie. Il s'agit d'ailleurs du troisième acte de vandalisme ces 10 dernières années dans cette grotte, lieu de pèlerinage. C'est le premier musée de France à recevoir cette distinction. Le musée du jouet de Moirans en montagne dans le Jura vient d'être labellisé Kiddie Friends. Ce label récompense les musées qui s'engagent à apporter le meilleur accueil aux familles. Les deux mamans jurassiennes derrière Kiddie Friends ont d'ailleurs lancé une application mobile gratuite qui répertorie plus de 2200 lieux attentifs aux enfants. 1,8 million de repas distribués dans le Doubs depuis le début de l'année, c'est le bilan fait pour le moment par les Restos du Cœur dans le département dans un entretien accordé à nos confrères de l'Est républicain. Environ 750 bénévoles sont répartis sur les 11 centres de distribution, le centre itinérant et les 2 entrepôts que compte le Doubs. La 40e campagne de dons doit d'ailleurs débuter le mois prochain à l'échelle nationale. Elle aura lieu du 6 au 8 mars prochain dans les supermarchés du département. C'est une audition très attendue qui commence demain à la cour d'appel de Dijon. Jacqueline Jacob, 81 ans, grande-tante par alliance du petit Grégory, doit être entendue en vue d'une éventuelle mise en examen. L'octogénaire est soupçonné d'association de malfaiteurs criminels dans l'assassinat du petit garçon, retrouvé mort il y a 40 ans dans la Vologne, dans les Vosges. Et d'ailleurs, elle pourrait faire partie des corbeaux qui sont à l'origine des lettres et appels anonymes reçus par les parents du petit Grégory les années précédant le meurtre de leur fils Arthur Ribes. Les juges d'instruction se posent en tout cas la question et confronteront Jacqueline Jacob demain, elle qui déjà en 2017 était poursuivie pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Elle avait d'ailleurs passé à l'époque 4 jours en prison avant d'être relâchée faute d'éléments probants. Mais depuis, les choses ont changé. Jacqueline Jacob est d'abord incriminée par son beau-frère lors d'un interrogatoire à l'été 2022 qui pense avoir reconnu sa voix dans un enregistrement du Corbeau. Et puis des expertises graphologiques menées récemment attribuent à l'octogénaire pas moins de 3 courriers anonymes adressé aux parents de Grégory. Reste à savoir si ces arguments seront suffisants pour faire avancer l'une des plus grandes énigmes criminelles en France. L'audition de Jacqueline Jacob commencera demain à 10h à la cour d'appel de Dijon. Dans le reste de l'actualité également, les 6 ministres les Républicains du gouvernement Le Cornu ont été suspendus par leur parti, une annonce hier des Républicains. Il ne s'agit donc pas d'une exclusion formelle, pourtant annoncée par Bruno Retailleau juste après la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale. Et pour conclure, Laurence Descartes reconnaît un échec après le cambriolage du Louvre. La directrice du musée parisien a été auditionnée hier au Sénat sur le vol spectaculaire de plusieurs bijoux. Elle a ainsi admis que le système de surveillance vidéo de l'extérieur du bâtiment est très insuffisant. Laurence Descartes a également demandé l'installation d'un commissariat au sein même du musée. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.